à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, Valentino a perdu sa carte de membre, mais il va revenir prochainement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la pression sociale avec Anissa, Evan, on ne les présente plus, Et toi? Et toi, Miloën? et moi-même. Est-ce que selon vous, les adultes, ils ont plus de pression que les jeunes? Je pense que oui. En fait, je parle plus, peut-être pas, on leur met peut-être pas plus de pression en termes de parents par exemple, qui mettent pas plus de pression aux adultes, mais je pense qu'ils ont plus de pression parce que plus de responsabilités et je pense que le monde qui les entoure fait qu'ils ont plus de pression. Je suis d'accord sur ce point-là. Je pense que les adultes, ils ont moins une épaule. Enfin, nous, quand on est enfants, on a toujours des épaules sur lesquelles s'appuyer, que ce soit au niveau scolaire, donc des professeurs ou des personnes, nos parents, ou on a toujours des adultes proches de nous pour nous aider. Alors que quand t'es adulte et que t'as des problèmes, t'as moins ces personnes-là. Enfin, il y en aura toujours. Il y a toujours des psychologues, des professionnels, ou même, je sais pas comment dire, mais il y a toujours des adultes autour, mais c'est plus compliqué que quand t'es enfant ou jeune. Donc ouais, je pense que les adultes ont plus de pression que les jeunes. Bah, je pense aussi oui, que quand t'es jeune, tes parents ils s'occupent quand même de beaucoup de choses. Toi, tu vis chez toi, t'as pas à payer le loyer, à acheter de la nourriture, etc. Donc tu vis un peu ta vie sans vraiment te soucier des responsabilités, etc. Bien sûr, il y a aussi la pression de l'école, etc. Mais c'est vrai que quand t'es adulte, tu peux un peu que compter sur toi-même. Enfin, pas forcément, mais t'es plus... en fait, t'as l'âge où tu peux t'occuper toi de tes problèmes sans forcément que des gens t'aident à le faire. Par exemple, si t'es jeune et que tu te sens pas bien, que tu veux aller voir un psychologue, c'est pas toi qui vas prendre le rendez-vous, c'est tes parents. Donc quand t'es adulte, c'est toi qui dois faire la démarche, etc. Donc je pense que t'as plus cette pression de si tu veux faire quelque chose, c'est toi qui dois faire les démarches pour faire la chose. Est-ce que les femmes ont plus de pression que les hommes? D'ailleurs, ouais, je le coupe 2 secondes, mais tout ce qu'on va dire, c'est pas avéré, c'est juste nos opinions, ce qu'on a à dire sur le sujet, tout ce que vous allez voir du coup sur ce podcast, tout ce que je vais entendre, c'est pas 100%, c'est pas des infos vérifiées, voilà. Donc faut prendre en considération ça. Et sinon, pour répondre à la question, ouais, je pense que les femmes ont beaucoup plus de pression que les hommes, notamment par exemple quand on arrive par exemple, ouais, juste dans la rue, par exemple, aussi plus de peur. Et puis, je pense que les parents, ils s'inquiètent plus pour leur fille. Donc, je pense qu'il doit y avoir plus de pression. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous trouvez ça juste que les parents mettent plus de pression sur leur fille? Par exemple, moi, dans mon cas, il y a plein de choses que mon frère il peut faire et que moi, ma mère, elle est un peu dubitative sur ça parce que je suis une fille, il peut m'arriver des choses, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, genre? Après, ouais, moi, c'est pas particulièrement là, mais des fois mon père, mes parents en général, quand je sortais le soir, ils me disaient non, alors que si j'aurais été un homme, je pense qu'ils m'auraient plus dit oui. Donc je trouve ça à la fois injuste et à la fois, ça c'est très compréhensible de pas laisser sa fille parce que malheureusement, d'ailleurs il y a des agressions aux hommes et aux femmes, mais il y a plus des agressions envers les femmes malheureusement. Donc ça c'est compréhensible. Mais je pense qu'en fait, c'est pas protéger vos filles qu'il faut dire, c'est éduquer vos fils, tout simplement. Et vos filles, d'ailleurs. Et vos filles, évidemment. Mais c'est... Et pour en revenir au terme de la pression pour les femmes ou pour les hommes, je pense que c'est des pressions un peu différentes, dans le sens que les hommes, on leur a plus appris à ne pas pleurer, être costaud, ne pas montrer leurs émotions. Alors, heureusement, aujourd'hui, ça commence à un peu plus changer, mais ça a souvent été ça. Et les femmes, si elles pleurent, c'est un peu moins grave que les hommes. Je mets des grosses parenthèses, puisque c'est évidemment faux. Donc je pense que les hommes montrent moins la pression qu'on leur met, mais que les femmes, y a plus d'une pression dans le terme de faut faire des enfants, faut être une bonne femme, parce qu'en vrai de vrai, même si on dit que ça a changé, il y a encore beaucoup de personnes qui disent ouais, non mais une femme, elle doit juste faire des enfants, elle doit absolument faire ceci, faire cela, alors qu'un homme, il sera plus libre de ses choix à venir. C'est vrai qu'on met plus de la pression sur les garçons, genre pour leur avenir. Alors que, après, ça, c'est surtout j'ai l'impression que c'est surtout les personnes âgées. Ouais, parce que, elles ont l'habitude, leur société, c'était comme ça. Alors que pour nous, c'était banalisé alors que nous, on change, les mentalités, elles changent. Et maintenant, c'est plus normal et c'est plus acceptable, quoi. Ouais, les personnes âgées, par exemple,
Moi, mes arrière-grands-parents, par exemple, quand ils me prennent de mes nouvelles, c'est plutôt est-ce que l'école ça va, est-ce qu'ils ont des bonnes notes et tout, au lieu de dire est-ce que moi ça va. Donc c'est vrai que bon, sur ces points, les mentalités ont changé. Parce que ouais, avant c'était vraiment, fallait avoir des bonnes notes, avoir un bon parcours de vie, une bonne scolarité, tout ça. Maintenant c'est plutôt que, je pense que maintenant c'est plus priorisé sur le bien-être de l'enfant, tout simplement. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, ma grand-mère que j'aime de tout mon cœur, hein, si tu passes par là, mamie Framboise et mamie Ligne ici. Souvent, quand je suis chez elle, quand j'ai par exemple un vieux chignon ou que je suis en pyjama ou je sais pas quoi, elle me dit ah non, mais quand tu auras un mari, faut que tu prennes plus soin de toi parce que sinon il va te quitter. Faut que tu apprennes à faire à manger. Comment tu vas faire avec ton mari, hein. Et je sais très bien qu'elle se rend compte que la société change et qu'elle aussi. Et forcément, elle a grandi avec cette optique. Et c'est comme mes arrière-grand-mères aussi qui me sortent à peu près les mêmes phrases il faut être une bonne femme pour son mari, donc tiens-toi droite, mets des robes, fais à manger correctement. Alors que la société, elle a changé. Et que de toute manière, jogging, chignon et commander Uber Eats parce que sinon je crame la cuisine. Voilà. Et puis même, là, le truc de faux. Pourquoi faux en fait? Pourquoi il faut faire ça, faut faire ça? Pas forcément en fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire autrement. Et pourquoi en fait il faudrait faire ces choses-là de telle manière et pas d'une autre? Voilà. Pourquoi les faire pourquoi décider de la vie de quelqu'un d'autre? Aussi, voilà. Au lieu de dire faut faire ça, dis qu'est-ce que t'as envie de toi, est-ce que t'as envie de le faire, fais-le en fait. D'où? Comment vous gérez votre pression sociale? Comment on gère? Oui, pardon, excuse-moi en fait. Je t'en prie. Comment on gère la pression sociale? En vrai, je pense que... Je sais pas, en fait, je pense que j'ai même pas de comment je la gère, juste je la subis. Mais est-ce que, par exemple, quand vous met vraiment la pression, est-ce que vous êtes vraiment stressé pour le coup? Oui. Est-ce que vous vous sentez vraiment mal? Est-ce que vous avez peur? Après, ça revient à une question... la prochaine question entre la différence entre le stress et la pression. C'est quoi? Ça vous dérange pas? On va commencer par celle-là, non? Ouais. Mais la différence entre le stress et la pression. Je t'en prie, Anissa. Vas-y, je vais commencer. Je t'en prie, Evan. Pour moi, la pression, c'est vraiment ce que l'entourage et ce que les autres personnes vont te donner. On te met la pression. Toi, tu peux avoir la pression, mais je pense que c'est plus vraiment l'action de donner la pression. Se dire qu'il faut que je le fasse, la pression. Et le stress, c'est vraiment quelque chose où t'es dedans, c'est plus de la peur en fait. La pression, c'est t'appréhendes, et le stress, c'est vraiment, il y a une question d'appréhension aussi, mais plus de peur de l'échec, je trouve. T'as tout dit. Je te franchement, je trouve, pardon, je te regroupe, mais je trouve que la pression, qui d'ailleurs la pression tout court, c'est différent que la pression sociale, hein, mais la pression, c'est, je sais pas comment dire, mais le stress, c'est plus pour un événement en particulier. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'ai plus stressé de la rentrée scolaire, d'une grosse compétition, d'un gros examen. Alors que la pression, ça va être un peu tous les jours, tu sais, quand j'ai la boule au ventre avant d'aller au collège, de moins en moins, mais c'est plus une pression que je me mets et moins un stress, en fait, que d'un événement. Sur le long terme, genre. Voilà. Je pense, oui. Je suis d'accord aussi. Mais pour revenir à la question de tout à l'heure, comment gérer la pression, je vais faire aussi une parenthèse sur une autre question qu'on va dire après, qui est comment vous gérez la pression. Est-ce que vous avez de la pression par rapport aux qualités des autres sur vos qualités? Je sais pas comment dire. Oui. Et je vais prendre mon exemple. Par exemple, moi je chante. Et des fois, on me met plein d'attentes en mode oui, tu feras ça pendant le concert, etc. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de pression parce que tu te dis, ok, il faut que je sois à la hauteur des attentes parce que sinon, les gens ils vont être déçus, ils vont t'en vouloir, etc. Donc, je pense que c'est beaucoup. C'est toi qui t'amène beaucoup de pression, je pense. Je sais pas où je vais avec cette réponse. Non, mais c'est très bien. Hein. Mais je pense que c'est beaucoup. Tu t'insultes dans ta tête, je sais pas comment dire. Oui. En fait, la pression, elle vient des autres, mais c'est toi qui te l'inflige le plus. Exactement, merci. Voilà. Il a dit tout ce que je vais dire, mais en mieux. Je pense vraiment qu'en fait,
pour revenir aussi à d'anciens podcasts, l'estime de soi par exemple qui venait du RJ, la pression je pense elle vient vraiment avec l'estime de soi. Parce que les gens peuvent te mettre la pression, mais si tu as une bonne estime de soi, bah finalement toi t'auras pas forcément cette pression, alors que si tu as une mauvaise estime de soi, tu vas te dire bah ils ont raison, et donc tu vas te mettre plus de pression. De ouf. Je pense vraiment la pression c'est toi qui te la mets en Oui. plus en fait. Ouais. On te l'amène, on te dit oui, faudrait faire ça, et du coup après tu dis ouais, est-ce qu'ils auraient pas raison, et du coup tu mets la Ouais, tu pression te de le dire répètes, il mais faut oui, que je le c'est fasse, ça, faut que oui. je le fasse, faut que je le fasse, alors qu'en fait t'es pas obligé de le faire. Mais la C'est personne le plus dur avec soi-même, c'est le plus dur, c'est toi-même, quoi. Mm. Enfin, je veux dire, des fois, ton esprit, il est violent envers soi-même. Enfin, je veux dire, je sais pas comment dire, mais des fois, les autres, c'est une petite remarque, une petite critique, et enfin, je sais même pas comment dire, j'arrive pas à parler, mais je vais amplifier ça dans mon esprit. Et après, tu peux dire que enfin, ça vient des autres parce que c'est les autres qui l'ont emmené, mais c'est toi-même Ouais. qui te l'a amplifié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression en mode est-ce que les gens ils vont penser ça de moi, etc. Mais les gens en vrai de vrai ils s'en fichent. Ah oui, Ils en vont vrai. voir quelque chose chez toi, ils vont dire ah ok, et ils vont oublier ça. Ça, Mais- c'est tellement. Et nous on se transforme Ouais, la c'est tête en ça. mode ils vont penser ça de moi toute la journée, toute la vie, etc. Mais pas du tout. C'est vraiment le truc que je me dis à chaque fois que j'ose pas faire un truc parce que le regard des autres. Chaque fois, je me dis, mais en fait, on s'en fout. Au pire du pire, c'est mieux, je m'en fous. C'est ça. Demain, en fait, ils vont tellement se concentrer sur soi-même que ils vont oublier leur existence. Quand t'es mal à l'aise parce que t'es en maillot de bain ou je sais pas quoi à la piscine, je me dis, mais en fait, la plupart des personnes ici sont mal à l'aise et ils font attention à eux et le regard des autres sur eux-mêmes et pas juger envers toi. Ou alors, on s'en fout, quoi. Demain, j'oublie leur existence, ils oublient la mienne. Enfin, ça va pas changer leur vie ni la mienne. Donc, voilà. Exactement. Le pire c'est que on dit des choses comme ça, mais nous-mêmes on a peur des. Enfin, moi et Mylène, je sais que c'est le cas, mais Evan, je sais pas. Mais on dit ça, mais même nous, on a peur du regard des autres, etc. Mais en fait, c'est un travail qu'on doit faire sur soi-même et tout. Et même si vous pensez que vous n'allez jamais réussir à vous aimer, à accepter le regard des autres et tout, ça va arriver. Et il faut croire en ça. Ah, Faut bien s'entourer. et ça prend du temps parce que moi j'ai réussi là depuis quelques temps maintenant. Avant j'étais beaucoup façonné par les autres. Et au bout d'un moment, ouais, c'était en 4ème, 3ème, je sais plus. Tous mes amis, je les ai tous coupé les ponts. J'ai juste 3 personnes. Et en fait, ça m'allait très bien parce que c'était des personnes vraies. C'était des personnes Ouais, avec ça. qui que je savais qu'il y avait une vraie relation, quelque chose. Et que j'étais pas juste là comme un pitre en fait. Et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé de faire un maximum. J'ai un peu l'extraction des regards des autres. Même si là, je dirais pas que je suis toujours dans le regard des autres parce que maintenant je m'en fous. Mais il y a quand même un truc de. C'est pas moi le regard des autres, c'est plutôt satisfaire l'autre. Je sais pas ce que vous voyez dire. Ouais. En gros, je veux pas que l'autre soit mal, du coup, je vais m'enlever des trucs. Je sais pas si ça vous arrive, Ouais. par exemple. Par exemple, sur quelqu'un qui me montre un truc qui est censé être drôle pour lui, je trouve ça pas drôle du tout, bah je vais rire. Ouais, tu verras, Pour qu'il ouais. soit en mode putain. Je comprends. Mais quand Voilà. je comprends pas la blague aussi, je fais ça. Ouais, moi juste je trouve ça pas drôle, mais je ris parce que pour pas que le mettre mal à l'aise lui, par exemple. Et justement, à cause de ça, il y a plein de choses que je me retiens de faire. Je me dis, peut-être ça va l'ennuyer, peut-être ça va Ouais, le c'est faire ça. chier. Du coup, je reste. Oui. comme Moi, ça, quoi. le déclic que j'ai eu par rapport au regard des autres, c'est quand tellement je me façonnais par le regard des autres et que j'étais mal entourée, je devenais une mauvaise personne envers les autres. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais critiquer quelqu'un et tout, alors qu'en vrai, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit ah mais regarde sa veste et tout, et moi je dis ah ouais de fou, alors que ce serait tellement une veste que je pourrais porter. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, en fait j'ai coupé les ponts avec ces personnes-là. Et après, je me suis façonnée de manière à. Je vais pas dire que je juge pas les gens parce que c'est humain, on juge tous les gens, soyons honnêtes. Mais avoir un regard moins jugeur par rapport au style. Aux gens en général. Ouais, et au C'est leur pire, choix, quoi. enfin je veux dire, on peut juger, mais juste le pas dire à voix haute à des gens en Ouais, mode. c'est Enfin ça, voilà. Ouais, tu peux juger dans ta tête. Voilà, Ouais, parce voilà. que moi j'ai l'habitude de pas critiquer parce que j'ai reçu beaucoup de critiques avant, donc j'essaie de me faire un minimum. Par contre, comme je dis, j'essaie de, par exemple là, je reprends l'exemple de je ris à un truc qui pour lui est drôle. En fait, à la fois je me dis oui, je le fais pour pas qu'il soit mal à l'aise et tout, mais en même temps je me dis est-ce que c'est pas un peu hypocrite parce qu'en soi je suis un peu avec lui, je rigole avec lui et tout, alors qu'en vrai moi ça me fait pas rire. Et est-ce que je devrais pas lui dire que moi ça me fait pas rire au lieu de lui rire pour qu'il soit pas mal à l'aise et tout? Parce qu'au final, je suis un peu faux. Enfin, à chaque fois, je me pose la question de qu'est-ce que je dois faire et tout. Et ouais. Je sais pas comment vous faites pour analyser toutes vos actions comme ça. Moi, Ah non, mais moi, j'analyse tout. Moi, ça Ouais, m'impressionne pareil. les gens comme ça. Genre, En moi, fait- je vis juste comme ça. Je pense tellement que je pense à tout. Mais je pense à Chaque tout. Non, mais pour vous réflexion, dire, ça. genre, il y a des fois, je vais parler à des gens, je fais tout un plan pour réussir à lui parler. Par exemple, alors,
il y a une personne que je voulais parler parce que je sais qu'elle aimait des trucs que moi j'aimais. Du coup, je mets des notes en Insta exprès, c'est pas sachant que je sais qu'elle sait qu'elle écoute, mais moi non, pour qu'elle m'envoie un message, oh mais t'écoutes ça, et du coup, ah oui, toi aussi, oh là là, je sais pas. Non mais je me fais des trucs des fois, mais je devrais arrêter, mais... Ouais, je comprends. En fait, parce que j'arrive juste pas à aller la personne et dire, ah mais t'écoutes ça, moi aussi et tout, parce qu'en fait, ça c'est vraiment un truc que j'arrive pas, c'est aller voir la personne. Parce que dès que je suis avec la personne, je peux lui parler super bien, mais juste l'étape de aller voir la personne pour lui parler, j'ai envie de... Bah après, ce que tu veux, c'est pas forcément mauvais en soi. Non, c'est pas mauvais, mais juste que j'analyse tout et je me fais tout un pâté-caisse pour en faire un truc, alors c'est juste pour juste aller lui voir, quoi, Ouais, parler. c'est ça. Pareil, c'est un travail long. Prochaine question. Est-ce que pour vous, la pression sociable, Oui. Tab. est-ce qu'elle est toujours négative? Moi, en vrai, je dirais que oui et non. Parce que des fois, quand t'as la pression, ça va te pousser à faire quelque chose, je sais pas comment dire. Des fois, je me sens tellement mal dans ma tête à cause de la pression, je me dis, mais est-ce que je fais pas? Que d'un coup, je fais, ah non, mais vas-y, en fait. Genre, je me dis, de toute façon, tu te fais tellement souffrir, vas-y, comme ça. Je sais pas comment dire. J'ai des exemples là qui viennent en tête, mais imaginons, tu veux trop faire un saut à l'élastique. Pardon. Tu veux trop faire un saut à l'élastique et les autres ils te mettent tellement la pression pour faire que tu dis vas-y, j'y vais. Tu sautes et en fait tu surkiffes ça. Et là, dans ce cas-là, c'est positif. Mais si tu te forces alors que tu détestes, que tu as le vertige j'arrive plus à parler, le vertige, et que ça devient une mauvaise expérience, bah là ça devient négatif. Donc ça te pousse à te faire des nouvelles expériences, donc ça peut être positif en soi. Moi je pense que justement la pression c'est tout le temps négatif. Je vais venir plus tard, mais la pression, quand quelqu'un te met la pression, en tous les cas t'as la pression, donc ce sera forcément négatif. Maintenant le stress, quand tu as du stress, pour le coup là c'est pas forcément négatif. Je pense qu'il y a du stress négatif parce qu'il sert à rien et que le stress du coup ça va juste de bouffer, mais il y a aussi un stress positif de t'es stressé de le faire, mais t'as un peu envie de le faire, mais t'es stressé. Par exemple un oral, moi par exemple les oraux, j'ai du stress, j'ai peur que ça se passe mal, mais au final j'ai envie de le faire quand même. Donc c'est pas du mauvais stress. Alors que vraiment la pression pour moi c'est plus négatif en tout cas, parce que la pression c'est vraiment quelque chose où du coup t'as plus de l'appréhension, mais de l'appréhension négative. Genre t'as de la... Ouais, pour moi c'est ça. Mais après je me dis les oraux aussi pour la pression c'est un peu pareil. Mais ouais, je dirais quand même la pression c'est plus négatif, alors que le stress ça peut être un peu des deux. En vrai, Ok. je suis d'accord avec ce que tu dis parce que en y repensant, même ce qu'on a dit, c'est un peu négatif. Le fait Bah, que pour les gens moi, te poussent à voilà. faire quelque chose, en vrai de vrai. En fait, pour moi, les trucs que ça te pousse à faire quelque chose, c'est forcément négatif, même si à la fin t'aimes ça. Par contre, que tu as peur de le faire, mais que tu as envie de le faire quand même, mais que tu stresses un peu de le faire, pour moi, c'est positif. Enfin, je sais peut-être pas si c'est positif, mais en tout cas, ça va être bon, parce que ça va te pousser à le faire. Et du coup, au final, tu vas aimer, tu te dis, bah, j'ai bien fait d'avoir quand même cette appréhension, mais de réussir à passer au-dessus. Voilà. Est-ce qu'on vous met la pression par rapport au mariage et aux enfants? On en a un peu parlé tout à l'heure, alors du coup, bah. Moi, pas tant, mais je connais des gens qui ont par exemple 29 ans, tu dis, allez, il faudrait se presser là pour l'enfant et tout, alors que bah non, pas forcément en fait. Personnellement, ma famille, du côté de mon père, oui, parce que dans les cultures là-bas, c'est qu'il faut se marier hyper tôt, etc. Donc ça met l'impression déjà pour maintenant. Genre, ça me dit vraiment, tu trouves un mari? J'ai 15 ans, les gars. Et sinon, non, pas forcément. Bah, après là, je pense qu'on est un peu jeune en vrai pour qu'on commence à nous parler Ouais, des enfants c'est et ça. tout. Mais je pense par exemple, ouais, pour les gens, les jeunes femmes par exemple de 30 ans, où on se dit, ouais, bah ça commence à tarder pour l'enfant, j'ai déjà entendu plusieurs fois ça. Ou même, en fait, quand il y en a un, on me dit, bah c'est quand le deuxième et tout, quand il y en a deux, bah un troisième et tout, et au final, oh bah non, mais elle s'arrête plus. En fait, les gens sont jamais contents quoi. Ouais, c'est Mais Après, en y repensant, moi aussi, genre, je suis la seule petite fille de la famille de mon père. Du coup, bah, on met aussi la pression en mode faut continuer la lignée et tout. Ça, oui. Mais franchement, c'est pas une grande pression, quoi. Ouais, je pense comme on est un peu jeune en vrai pour ouais, c'est ça. qu'on commence à nous parler des enfants et tout. Après, bah, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, forcément mes grands-parents et mes arrière-grands-parents un peu plus parce que bon, ils sont grandis avec ça, donc des fois. Mais c'est plus des petites remarques en mode oui, bah ton mari, nanana, nanana. Alors que en vrai, je suis même pas sûre de vouloir me marier, avoir des enfants, ou alors dans longtemps, parce que j'aimerais bien profiter, voyager, faire la fête dans longtemps, quand j'aurai l'âge et tout. Après, c'est dans mes projets, mais lointain projet.
très longtemps. Et donc la réponse, ça serait plus non que oui, parce que ma famille proche, en tout cas mon entourage proche, non. C'est plus des petites remarques, mais pas une pression non plus. Mais du coup, vous, quand vous serez parents et tout, est-ce que vous mettrez la pression à vos enfants ou... J'ai envie de répondre non comme n'importe qui dirait non, mais en De vrai, en fait pour moi, je peux pas m'imaginer en tant que parent, je pense qu'on se rend pas compte de la difficulté que c'est d'être mère ou père. Forcément, tu veux tellement le bien de ton enfant que tu vas forcément, même sans le vouloir, mettre un peu la pression pour qu'il ait des bonnes notes, etc. Et soyons honnêtes, il faut un peu de pression pour avoir des bonnes notes, parce que il y a des personnes dans ma classe, leurs parents ils suivent absolument pas, ils leur mettent pas la pression du tout, ils disent ouais, je m'en fais des notes, et ils se retrouvent avec des très très mauvaises notes alors qu'ils ont beaucoup de potentiel. Et d'autres on leur met la pression, mais du coup, mais je veux dire, faut trouver un juste milieu quoi. C'est comme dans tout, faut trouver un juste milieu dans la pression qu'on met et voilà. Et j'ai l'impression que la manière dont on élève nos enfants, c'est un peu ça reflète sur la façon dont on a été élevé. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est ce que j'allais y venir justement. Mais ouais, c'est ça. Hein. En fait, par exemple, si toute mon enfance on nous a mis la pression sur faut faire ça, bah inconsciemment, ou même consciemment, tu te dis bah on m'a toujours dit faut faire ça, donc je vais dire à mon enfant bah oui il faut faire ça comme on me l'a dit à moi. Et je pense vraiment ouais ça, en fait tu reflètes vraiment l'éducation que tes parents t'ont inculqué. Et aussi, donc pour revenir à la question, par exemple moi si j'ai un jour un enfant, j'essaierai un minimum de lui mettre de pression, mais de lui inculquer genre les choses à faire. Par exemple là on parle des bonnes notes, c'est bien d'avoir des bonnes notes, mais faut pas se mettre la pression non plus pour en avoir. En gros faut faire vraiment ce qui est demandé dans les temps, tout va bien, mais faut pas se dire oui faut que je fasse ça, faut que j'ai des bonnes notes absolument, parce qu'en soi les notes déjà ça va pas non plus te tuer ni rien. C'est important d'en avoir pour que tu aies quand même une bonne scolarité et puis un avenir stable, mais c'est pas la chose qu'il faut prioriser, parce que y a tellement d'autres choses plus importantes que les notes en fait. Parce que les notes, il faut que ce soit bien, que des bonnes notes, mais il faut aussi toi-même tu sois bien. Donc faut pas privilégier les notes au-delà de ton propre bien-être. Et pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, que la façon dont on a été élevé reflète sur la manière dont on va élever notre enfant, je trouve que ça peut aussi être totalement l'inverse. Si par exemple tu as été élevé d'une manière pas forcément bien, pas forcément connotée, et bah tu vas un peu faire l'inverse et soit laisser plus de droits à ton enfant, soit totalement l'inverse. En fait, tu vas essayer de pas répéter les erreurs que tu as subies dans ton enfance. En vrai, je trouve que pendant qu'on parle d'éducation, plus on met la pression, plus il va faire les choses dans la cachette et plus on lui donne de la liberté, moins il va le faire. Après, il faut trouver le juste milieu, c'est comme tout. Si on lui donne toutes les libertés de sors quand tu veux, reviens à n'importe quelle heure, et tous les réseaux, je t'en prie, fais tout ce que tu veux, quoi. Forcément, il peut très vite filer du mauvais coton. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça. Ah, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah ouais ? Ouais. C'est dit ma mamie. J'ai oublié la suite de ma phrase du coup. C'était quoi ? Qu'est-ce que je disais ? Non, en gros, faut pas, peut-être pas mettre de pression vraiment, mais il faut quand même qu'il y ait des règles pour pas qu'il soit en roue libre, en gros. Voilà, après. Mais ouais, bah après, s'il y a des parents qui nous regardent, le seul conseil qu'on peut donner de notre très jeune âge, en tant que point de vue des jeunes, c'est de parler avec vos enfants. La communication. La communication, c'est ça, envers les notes, envers leur liberté, s'ils se mettent la pression pour les notes, voilà quoi, expliquez-leur. Voilà. Et même la communication en général, genre, je vois plein de gens, ils parlent juste pas avec leurs parents. Bah non en fait, genre, sinon la maison c'est un hôtel, tu viens, tu manges, tu dors. Et puis, faut pas hésiter aussi de parler des problèmes avec les parents. Parce qu'en fait on a trop tendance à oui j'ai un problème, bah, on le met de côté, on se débrouille nous-mêmes, alors que bah, si on a des parents c'est aussi pour nous aider là-dessus, pour pas rester coincé. Et puis de toute façon les problèmes faut en parler, parce que sinon bah, tu vas juste être dedans et ça va te bouffer, hein. Donc, ouais. Après c'est compréhensible, c'est plus facile à dire qu'à faire, on s'en oui rend bien sûr. Et si on n'arrive pas à parler de ses problèmes à ses parents, il y a toujours des professionnels. Si vous êtes dans le coin, Anthony et Kylian, en vrai vous pouvez vous confier. Non mais des adultes jeune, en fait. dans les collèges, les lycées,
Il y a toujours des professionnels, enfin des personnes à qui vous pouvez parler, vous confier. Il y a toujours une psychologue dans vos collèges, lycées normalement, ou une infirmière. Un minimum Il une y a plein de infirmière. solutions, il y a même des numéros, Ouais. etc. Voilà, À part dans le privé, du coup, bah désolé pour vous. Force à vous, en vrai. Ouais. Des personnes nous ont envoyé des questions sur Instagram. On vous remercie énormément pour ces questions. Et la première question, c'est pour vous, quel est le lieu où les personnes qui y sont nous mettent le plus la pression ? Bah, moi, je dirais l'école. Avant tout, les professeurs, il y en a vraiment qui mettent beaucoup la pression. Il y en a évidemment qui sont là, qui sont super gentils, qui sont à l'écoute, etc. Mais il y en a vraiment qui mettent vraiment la pression. Et aussi à la maison. Parce que les parents, c'est vrai que même sans le vouloir, ils mettent beaucoup la pression, que ce soit pour les notes, pour l'école, pour l'avenir, etc. Je suis d'accord, je dirais l'école en premier. Je suis pareil, nous mettre la pression sur tellement de choses. Je veux dire, oui, mais si tu veux ton brevet, il faut plus travailler, il faut plus faire ceci, cela. Alors que il y en a, on se rend pas compte, mais ils sont au max. Enfin, on n'est jamais vraiment au max, mais ils se donnent vraiment énormément. Et les notes reflètent pas forcément le travail qu'il y a derrière. Mais ouais, je dirais les professeurs au niveau du collège. Bah, je suis assez d'accord avec les deux. À la maison, à l'école, les professeurs et les parents qui mettent plus de pression, en tout cas en tant qu'enfant, hein. En tant qu'adulte, je pense que ce serait d'autres trucs, même si j'ai pas là d'exemple. Peut-être au travail, je pense. Les patrons doivent mettre beaucoup de pression aux employés. Mais sinon, ouais. Et pareil, je le vis pas vraiment professionnellement, enfin personnellement, je mélange tout. Mais ouais, dans le milieu du sport aussi, ouais, je vais parler du sport évidemment. La pression est bien présente. Voilà, je rajoute cette parenthèse, je ferme la parenthèse. Alors du coup, deuxième question qu'on nous a posée sur Insta. Comment la pression sociale influence-t-elle les choix des jeunes au quotidien ? Bah, je pense là, c'est plus la pression... plus la pression au niveau jugement, je pense. Par exemple, bah non, on va revenir du coup sur l'école, je suis en train de me dire, c'est mieux. Par rapport à l'école, du coup, bah, les professeurs, je pense, qui mettent la pression, enfin, certains d'entre eux en tout cas, pour justement, bah là, on parlait du brevet. Moi, je me rappelle que par exemple, au collège, qu'on nous mettait beaucoup de la pression en disant oui, si vous continuez comme ça, vous n'aurez pas votre brevet, attention, voilà, ça va être compliqué de l'avoir, faut vraiment s'y mettre à fond. Du coup, moi, en tant que collégien, j'essaie de tout donner à l'école. Alors que, ouais, bon, au final, j'avais beaucoup de pression au niveau des devoirs et tout, alors que bah, c'était pas forcément le plus important. Et du coup, ça m'a fait un peu... Ouais, vraiment là, je suis... En tout cas, là, en ce moment, je suis un peu dégoûté des devoirs. J'arrive plus trop à m'y mettre parce que juste, je suis saturé, quoi. J'en ai un peu marre. D'avoir tout le temps trop de trucs à faire, je rentre chez moi, je peux juste manger, me doucher, devoir. Jusqu'à point d'heure, et c'est juste invivable. Donc ouais, je pense la pression sur ça, parce qu'au final, pas la peine de se mettre trop la pression, parce que, par exemple, le brevet, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment rien. Le bac, c'est autre chose. Le bac, je comprends là qu'on mette la pression. Même si on a beaucoup moins de pression pour le bac que pour le brevet. Moi, le brevet, j'avais vraiment... Je sais pas si c'est parce que j'étais dans du privé, mais le brevet nous mettait la pression, mais comme jamais, on disait, vous allez jamais y arriver. C'est même pas la pression, en fait, c'est juste du découragement. Vraiment, on était découragés. Et... alors qu'au lycée, on nous en parle en disant oui, vous allez y arriver, plus dans l'optique de vous allez y arriver, de nous aider, ne vous en faites pas, on travaille toute l'année là-dessus, vous allez le faire. Alors vraiment au collège, vous êtes nuls. Wow. C'était vraiment... Après, hormis le fait de la pression, des notes, etc., de la réussite, je dirais, on a plus la pression en mode, par exemple, le style vestimentaire, faut qu'il soit bien, faut pas qu'il soit trop extraverti, faut qu'il y ait un maquillage assez léger pour le collège, pas des coiffures trop complexes parce que sinon ça commence à faire moche. Et ça, je veux dire qu'on rentre tous un peu dans une case qu'on se crée nous-mêmes, même sans s'en rendre compte. On peut dire non, mais moi la pression sociale, je m'en fiche, je regarde les autres, je fais comme je veux. Forcément, il y a des choses que en vrai je trouve jolies, mais que je vais pas mettre au collège parce que bah c'est pas la mode en tout cas. Et je pense que ça le fait pour vraiment beaucoup de personnes. Et ouais, du coup, je pense qu'on rentre dans une case. Et voilà, après, oui, je suis d'accord, je te rejoins sur scolairement, évidemment. Mais ça, on en a déjà beaucoup parlé. Et voilà. Eh bien, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast.
N'hésitez pas à commenter et nous dire ce que vous en pensez. Comment est-ce que la pression sociale influence votre quotidien? Vous pouvez faire n'importe quelle remarque. Vous pouvez faire des propositions de prochains thèmes pour les prochains podcasts à venir. Bon, évidemment, likez, abonnez-vous, la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt sur les réseaux. Ou dans la vraie vie. C'était Dans la place pour être. J'espère que vous avez aimé ce podcast. On n'a pas dit le titre du podcast, donc voilà. Au revoir. Tu peux dire au début? Je crois pas. Je crois que j'ai dit. Je sais plus. On s'en fout. Au pire, on coupera. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat.